Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal présenté par Lydie Alexandre, réalisation Misuel Timothée, rédaction Joël Fanfan. À la une de l'actualité, dossier de prêt à l'ONA, le secteur démocratique et populaire assimile l'invitation faite à l'ancien sénateur Yuri Latortue à une persécution politique. L'ancien président de la commission éthique et anticorruption devra se présenter le jeudi 13 août en cours à l'unité de lutte contre la corruption autour de cette affaire. Cette invitation n'a aucun fondement, mais plutôt s'inscrit dans une démarche visant à affaiblir l'opposition. La structure politique qui se dit solidaire de l'ancien parlementaire met au défi le directeur de l'ULCC de procéder à l'arrestation de l'homme fort de Haïti en action. Le secteur démocratique et populaire envisage, et nous citons, de contre-attaquer en déposant cette semaine au niveau même de l'ULCC des plaintes relatives à certains dossiers comme des armalogues, mazout de mauvaise qualité, paiement des voitures de location de la campagne du candidat Jovenel Moïse par l'ONA, entre autres. Première information, la mère du sénateur Latortue, Madame Marie-Immaculée Cantave, n'a pas prêté corps dans l'ONA. C'est la première information. Il faut que ça clarifie, il faut que ça clair. Depuis le 24 avril 2017, Madame Marie-Immaculée Cantave t'est déjà adressée en correspondance au directeur général de l'ONA pour le dire qu'il sorti dans le projet ça parce qu'il n'est pas capable de rentrer là-dedans. Bref, maman Yuri Latortue pas doué en accord. Autre chose. Maintenant, quand le sénateur Latortue décide de prêter un corps dans l'ONA, 70 millions de gourdes, premier bagage on a fait, il faut nous connaître ça bien, on a envoyé une équipe les organes pour aller visiter ferme Latortue. Les visiter ferme non, le service de crédit de l'ONA, ferme non capable supporter prêt ONA sur le plan financier, sur le plan technique. Et ont décidé, il y a bail on près de 70 millions de gourdes osé pour Latortue pour le renforcement et l'aménagement de la ferme Latortue située à Léogane. C'est clair, pas de question maquette, pas de question pharmacie. Ou pas capable bail, on ferme agricole, on cob, et puis pour dire pour la faire maquette, pour la faire pharmacie. Il faut être très imbécile pour le dire, franchement. Autre chose, dans le contrat hypothécaire, passé en l'étude de M. Jean-Henri Seyan, entre le sénateur Yuri Latortue et l'ONA, représenté par son directeur général, M. Chesnel Pierre, il est écrit noir sur blanc que ce prêt de 70 millions de gourdes est accordé aux époux Latortue pour aménager, renforcer et terminer la construction de la ferme Latortue se trouvant à Léogane. Ça veut dire pas gagner question maquette, pas gagner question pharmacie. Effectivement, un projet maquette, un projet pharmacie, mais le prêt accordé aux époux Latortue, selon le contrat hypothécaire, c'est pas moi qui parle, c'est le contrat qui parle, et bien bon, c'est pour renforcer, c'est pour aménager la ferme Latortue qui se trouve à Léogane. Et autre chose, dans la correspondance du directeur général de l'ONA, adressée à Maître Jean-Henri Seyan, notaire public, à Port-au-Prince, remplacé depuis quelque temps par son fils, bien sûr. Et bien bon, le directeur de l'ONA a écrit très clairement dans cette correspondance que la ferme de Léogane appartenant aux époux Yuri Latortue, la femme née Paul Junia Irvel Pierre, accepte de prendre ce prêt de 70 millions de gourdes. Alors, la question est terminée sur le plan technique, sur le plan juridique. Le débat est clos. Les époux Latortue ont bénéficié d'un prêt de 70 millions de gourdes pour renforcer, pour aménager la ferme Latortue qui se trouve à Léogane. Pas de question maquette, pas de question pharmacie, c'est ça la question. Et voilà pourquoi nous avons décidé que le sénateur Latortue doit se présenter par devant l'ULCC. Mais comme la meilleure défense en politique comme dans la vie, c'est l'attaque,
nous disons, nous profiterons de l'audition du sénateur La Tortue ce jeudi 13 août 2020 par devant l'ULCC pour contre-attaquer. Et c'est ainsi que, 1. Bon plainte cap déposé devant l'ULCC pour l'agent caravane, Martine Moïse, Jovenel Moïse, volé. Braloué, ça dit. Braloué, ça directeur l'ULCC a bral fait. Braloué, ça monsieur bral fait. Gon l'autre plainte cap déposé par devant l'ULCC pour une affaire de 800 millions de gourdes accordée à une compagnie de location sous l'influence de la présidence. On est qui une compagnie de location qui a prêté Jovenel Moïse, machine, qui a balle machine dans la campagne. Jovenel fin président, monsieur dit, mais il faut payer mon doigt $2 millions. Jovenel l'époque qui pour là, il appelle le directeur de l'ONA, il dit, bah, monsieur, $11 millions américains. Il balle 11 millions, et puis monsieur Kobina poche, il dit, bah, Jovenel 3 millions. C'est ça que ce dossier n'a pété devant l'ULCC pour nous voir qui sa directeur a fait. Est-ce que effectivement ce monsieur, il est intéressé à la lutte contre la corruption? Maintenant, autre chose, il y a une affaire de mazout qui a endommagé les moteurs de l'EDH. C'est le directeur de l'EDH qui l'a dit. Et il prend comme l'État pour réparer les moteurs endommagés par la faute de la compagnie Pribel Riche. Ce dossier sera porté également par devant l'ULCC. Nous pourrons voir qui ça jeune homme n'a fait. Est-ce que effectivement c'est notre bataille? Voilà pour le menu de ça nous gagne pour nous faire entre jeudi et jeudi matin par devant l'ULCC. Le combat est surtout politique et c'est pourquoi nous disons à partir de jeudi matin, le pays se réveillera en condition 2. À partir de cette conférence, et c'est la nouvelle, mobilisation décrétée à partir d'aujourd'hui. Dans tout coin, d'ailleurs, la presse m'a pendant au conseil. Nèg la presse, zanmim, femme, la presse, vraiment pile. D'ailleurs, pour ça, nous fait, monsieur m'a demandé, faut c'est un bail spécial pour nous apprendre à mettre nous. M'a pendant au conseil, levez bonheur. Parce que dans chaque coin de pays, on va avoir une surprise à partir de demain. Une surprise non violente, mais active. Une surprise non violente, mais active. Et c'est parce que nous connaissons ça, nous connaissons le secteur démocratique là. La seule arme que le gagne, c'est l'arme de la dialectique. Nous pas des armes, nous pas de gang, nous pas de tout le monde, nous pas de violence. Mais quand à la mobilisation, piment réseau, active, c'est ouanouye dans ça. C'est ouanouye dans ça. Et nous décréter, à partir de ce présent moment, après la conférence de presse, nous dans la rue, nous prenons la rue et nous dit tout le monde. Nous pas dans la question 7 février 2021 avec Jovenel. Et à partir de Kounia, j'aime qu'on te défense canapé va réveiller, les cacos d'Haïti, tout l'autre groupe a dit, à partir de ce présent moment, il faut avant 7 février 2021, Jovenel quitte le pays. Et nous dit, le secteur démocratique là nous unis. Depuis on est, ou attaquer sénateur Youri, ou attaquer sénateur Sorel, ou attaquer Nenel, ou attaquer Roblan, ou attaquer Majori, ou attaquer Fortuné, ou attaquer Dizak Canapé Vert, ou attaquer n'importe qui n'est, Patrice, ou attaquer n'importe qui monde, ou attaquer nous tous, parce que nous pas quitter ou manger yon dans nous. Jovenel, mettez garçons sous vous, secteur démocratique là, peuple haïtien, non derrière. Haïti, éducation, réouverture des classes. 2 nouvelles journées de manifestations sont prévues pour les 13 et 17 août prochains. L'Union nationale des Normaliens haïtiens continue de mettre la pression sur les autorités autour des revendications des enseignants. L'UNO estime que la reprise des activités scolaires fixées par le ministère de l'Éducation nationale au 10 et 17 août met en danger la vie des élèves et des professeurs. Josué Mérilien plaide en faveur de la révision des salaires des enseignants. On l'écoute au micro de Réginald Rémy. De façon, il y a pour l'école là, ce bagage tête en bas qui mettait en danger la vie élèves, professeurs, professionnels là. Donc, vous regardez, soit dans le lycée final, notre lycée là, école nationale, dans tout collège là, pas un point d'eau. Alors, ce que je dit que
toute l'école de l'école qui est prêt pour accueillir les élèves. Dans 4 crises qu'on a fait ça. Nous disons que toi, bagaille. Professeur, une situation très difficile. Côté avec Goud qui va ne dire rien, ça leur diminué de plus que moitié. Le professeur Julio Dian qui vont cher dans le lycée, ils vont cher simple, il gagne $86 comme salaire. Alors qu'avant, ça était égal à 150 dollars et plus. Nous, à ce que l'ingénieur déclare que il peut pas ajuster ça l'enseignant. Nous avons dit que l'ingénieur qui dit pas ajuster ça l'enseignant, nous avons négocié sur ça et que fait plus comme ça. L'ingénieur gagne $5,000 US comme pour payer seulement Kaili chaque mois comme ministre. Plus tout l'autre gros salaire qu'on pourrait gagner. Alors que l'enseignant gagne $46 pour le manger, pour le boire, etc. Donc, c'est criminel. Lorsqu'on a qui gagne $6,000 US pour payer Kaili seulement, lorsqu'il gagne combien de millions encore fait une question salaire, et puis il estime que l'enseignant n'a pas de droit de joindre à salarial pour mettre que il est capable de gagner de meilleures conditions de vie. Donc par rapport à nous gagnons des parents qui décapitalisent. Nous demandons à ce que l'État haïtien paye aux parents pour être soulagé, puisque 90% de l'école, c'est l'école privée. Donc pour aller, enveloppe comme là devant et là derrière. Si vous ne pas payer ou pas là-dedans. Ça, ça veut dire que le professeur a raison pour que tout pays, nous conseillons pour la rue et nous demandons enseignants, tout pays, continue et pour les bétons, justement pour nous arriver et joindre satisfaction. Parce que comme fait cadeau. Deuxième bail, c'est que l'école, c'est un qui est fondamental pour le pays. Donc l'État doit mettre les moyens qu'il faut et enseignants qui a appelé à motion d'instruction à Timonio, nous donner des conditions psychologiques, matérielles de manière pour que nous puissions former des gens qui peuvent aider les pays à avancer, aider à relever des défis aujourd'hui et des défis demain. Dans ce sens, c'est que c'est qu'on fait une démagogie à l'école. Ensuite, gagner pour apprentissage fait. Pour enseignement fait, apprentissage fait, il y a des milliers de conditions qui doivent être réunies. Donc ça, c'est que l'enseignant exige que il y ait de revendication légitime qui satisfait. Deux, qu'il y ait des mesures de protection qui prend dans toute l'école par rapport à la crise coronavirus pour protéger les élèves parents parce que j'ai appris l'école là, c'est une façon pour accomplir rêve criminel de gagner pour enterrer 1,500 à 2,000 personnes. Donc j'ai l'école là, le risque d'enterrer 1 000, 2 000, 3 000 élèves et professeurs par jour, puisque c'est pile sous pile, pas rien qui change, pas de l'eau pour laver, mais pas rien et du tout. Troisièmement, insécurité à tout, capacité à tout. Les petits sont d'école bien bonheur, même en de pouvoir dit que faut que vous ne pas sortir trop mauvais élèves parce qu'il y a insécurité. Parce qu'ils sont là pour, on dit, les autres problèmes de sécurité, c'est eux qui alimenter, c'est eux qui regardez comment fédérer gang pour relever toutes les populations. Et ça veut dire que une situation terrible qui exigeait que il doit être fait et ces travailleurs du pays doivent mobiliser. Ni enseignants, ni parents, ni étudiants, élèves doivent continuer à mobiliser justement pour une satisfaction. C'est une revendication fondamentale qui fait que l'école là, s'il fait sans que pas de fait, c'est son blague qu'a fait, enseignant qui est frustré, qui a lancé la classe et pour le faire, puisque déjà il va avoir une condition psychologique ni matériel pour le travail. Donc ça, tout le monde, mobilisation va poursuivre. Et lundi 17, nous sommes béton. Nous ne sommes pas d'accord pour le faire chier à faire là. Nous disons, tout enseignant, tout syndicat enseignant pour l'école là, oui. Nous disons qu'il y a des conditions qui doivent réunir. Et moi, au moins 3, nous disons 1, pour ça, vous avez des revendications légitimes qui fait frustrer. Il faut que ça satisfait pour ça, vous avez un salaire. Subvention de professeur dans le privé. Et à chaque fois, touché 5 000 US comme pour payer Kaili seulement, alors que l'enseignant a $46 US par mois. Et lui-même, comme criminel, il est d'accord que l'enseignant est capable de vivre à $46 US par mois. Lui-même, il a $46 US pour payer Kaili seulement. Parce qu'il dit qu'il faut que ça. Faut que qui dit pour ça. Pareil, autour. Quand nous disons dans l'école privée, nous demandons à ce que l'État paye ADA pour parents qui ne sont pas capables pour soulager, pas qui dit. Des millions qui baillent de 4 crises coronavirus, pas qui fait, pour dire ça, vous ça. Et sécurité à tout. Donc, quelqu'un qui est absolument bien loin pour l'école, bien bonheur,
ou bien l'école qui confronte après-midi. Comment ils vont faire fonctionner dans le bloc à route avec sécurité là? Parce que Joute lui-même dit que la police nationale n'a pas assurer la sécurité de la population. Donc ça veut dire que chaque monde qui peut assurer la sécurité, sur la son dette. Donc parce que il y a des bagages qui doivent faire pour permettre que nous avons une classe qui fait de manière inclusive, exclusive et qui va mettre en danger la vie ni enseignants, ni élèves, ni personnel. Nous ne gagnons pour nous côté. Nous gagnons pour une bataille pour faire que l'État prend 1000, pour faire comme ça doit. Mais c'est l'État qui va côté. Ce n'est pas les enseignants. L'État ne va pas payer les enseignants à salaire. Il ne va pas payer subvention, il dit la belle école privée. Les agents qui 5 000 $, comme ça, comme pour payer Cali seulement, avec tout l'autre million qu'elle gagne, elle faut ça calmer $6. Nous, ça, c'est logique. Pour ça, il doit exiger que il y ait au minimum. Les parents qui finissent chacun un chômage et qui est comme gagoté, nous demandons pour que l'État paye à DA. Tout ça, c'est des choses qui fait que l'école a ouvert correctement. Les gens disent qu'ils sont l'école qui prend. Parce que toute l'école l'État là, pas même on peut donner si vous l'avez bien. Et nous tout pile sous pile. 5 à l'année nous passer dans le lycée. Et passer dans quelques collèges qui t'a dit l'ouvrir, si il y a quelques élèves, vous voyez combien est-ce que mesures de protection ils prend. Donc parce que ça c'est des bagailles. C'est pas n'a pas inventé. C'est la presse au devoir pour soutenir même pour la population. Mais ça il y a dit et ça qui réalité là. Autre nouvelle, traite et trafic des personnes à la maison communément appelée Casa Grande. L'Observatoire haïtien sur la traite et le trafic humain dénonce la façon dont la justice haïtienne aborde ce dossier. Aucune arrestation n'est encore effectuée alors que les suspects sont identifiés, déplore l'Observatoire. Le dénommé Réginald Degan et sa femme seraient responsables de réseaux exploitant sexuellement des Vénézuéliennes rentrées au pays sous la base de promesses de travail. Aussi, l'Observatoire haïtien sur la traite et le trafic humain et le groupe d'appui aux rapatriés et aux réfugiés demandant au commissaire du gouvernement de mettre l'action publique en mouvement contre toute personne impliquée dans ce dossier. L'orateur, le coordonnateur de l'Observatoire, Léronel Mortimé, et la chargée d'assistance légale du Gard, Angélie Gardi-Petit, au micro de Marc Gerson, Philistin. L'Amazon Club, c'est la date 1er août 2021. Il y a un coup de filet qui fait avec une organisation internationale donc, qui a trouvé des activités, des traites qu'a faites dans l'espace ça et il a demandé la police et à la justice pour faire une intervention dans l'espace là. Et dans l'intervention, la justice fait, donc il y a un juge Clément Noël qui a accompagné la police, qui a fait une intervention dans l'espace là, côté il a libéré 9 victimes. Ça veut dire que 9 personnes qui sont victimes de traite. Dans 9 personnes, donc ils ont quitté le passeport, ils ont été confisqués dans les mains responsables et club là. Donc le 3 août, membre comité national de contre la traite là, ils dit ne pas quitter le passeport nous prendre mon mais faut nous récupérer le passeport mon dans les mains responsables. Et c'est dans l'espace là ils ont allé accompagner substitut commissaire gouvernement maître Clément Noël et les arrivés et mon responsable qui c'est une Vénézuélienne qui c'est madame Oltunio Jean donc il était refusé remettre le passeport mesdames et ceci et substitut commissaire a accompagné madame là pour venir dans le commissariat à Pétionville. Donc et c'est là arrivé dans le commissariat à Pétionville donc il était peut-être après mettre intervention donc il décidé de remettre passeport mesdames et la police a accompagné la Kaili pour aller récupérer le passeport. Elle tournait, il remettre ce petit commissaire passeport. Et c'est après, il finit de remettre ce petit commissaire passeport. Donc, ce petit commissaire gouvernement décidé de libérer. Donc, en ce sens, pour nous, le fait que les gens sont victimes de flagrance, donc nous croyons que la justice, selon la loi de juin 2014, là, donc, qui tracé, donc, les gens sont victimes de traite, donc, mais qui, et ça, et il doit faire pour protéger comme victime qui assistance pour le bali. Même genre tout, la loi dit moun qui trafiquant ou présumé trafiquant donc mais qui sanction qui pourra pour lui, complice mais qui sanction qui pourra pour lui. Donc en ce sens que nous croyons donc cas ça c'est un cas qui pas doit passer même avec Kakaliko Beach là. Et ceci nous en ce sens nous demander
et commissaire, substitut commissaire gouvernement, M. Fran Lugis, qui était libéré Mme Otunovine, qui était qu'un avec passeport dans main. Donc, nous libérer, nous avons dit pour des explications clairement sur quelle base il décide de libérer Mme Otunovine, vu que son cas de flagrance et puis son cadeau qui répond avec tous les critères donc pour un cas de traite de personnes. Et nous demandons d'arrêter tout le monde qui est impliqué dans le cas pour arrêter les trafiquants et tout le monde qui est complice. Même genre tout, nous demandons au ministre de la Justice assurer que tout le monde qui agit avec légèreté dans le dossier ça pour lui prendre des sanctions disciplinaires contre le monde. Et c'est même nous aller plus loin pour nous dire que le comité national de contre la là comme instance organe de l'État qui est là pour gérer la question de la traite dans le pays d'Haïti selon la loi. Donc il faut que même tout prenne disposition pour protéger les victimes, pour les victimes toute assistance à manier. La Fondation haïtienne pour l'agriculture et la relance de l'économie apporte sa contribution à la rénovation d'une partie des locaux de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire de l'UEH. Ces locaux ont été détruits par un incendie déclaré dans la nuit du 20 au 21 juin dernier. Phare a remis au décanat de cette faculté un chèque de 2 millions de gourdes. Lors de la cérémonie de remise, le doyen de la FAMV appelle tous les anciens diplômés de cette faculté à imiter le geste de la Phare. Ce geste de la Phare est un excellent exemple à suivre par tous les anciens diplômés de la faculté. Le projet de reconstruction des bâtiments doit avoir nécessairement l'empreinte des diplômés de la faculté. Fort souvent, on répète dans ce pays qu'il n'y a pas de bon exemple. Mais l'exemple d'aujourd'hui est important et extrêmement bon. Il faut suivre cet exemple de contribution à une institution. Une institution qui, au lieu de recevoir de l'argent des étudiants, leur offre plutôt ce que je dois dire à voix basse, des subsides. Nous avons une dette en la faculté. Chaque Haïtien, que le riche, que le pauvre, il a une dette en la faculté. Pas qu'on ait ici à payer un goût et c'est faculté qui ban premier ministre, ministre ou ban qui vient grand nèg, je dis geste ça qui fait là, nous relève dans le cadre de sa restitution. La faculté d'agronomie, c'est une référence. Et c'est une faculté qui doit avoir un bon niveau d'excellence. Et pour qu'il y ait un niveau d'excellence, il y a un coup d'apport qui vous fait. C'est pour aider, ensemble avec la faculté, nous mettre ensemble pour nous permettre que nous rompions les distances qui gagnent entre anciens maintenant et nouveaux, pour qu'une fois que c'est où nous sortons, nous sortons dans la faculté d'agronomie, c'est fini. Et longtemps, lors où nous sortons dans la FAMV, c'est fini. Ou bien la sortir dans la 4e année, c'est pas de bon bagage. Et puis, à l'étranger, plusieurs centaines de personnes ont marqué une minute de silence mardi pour rendre hommage aux victimes de la double explosion meurtrière qui a dévasté une partie de Beyrouth le 4 août dernier. Le dernier bilan fait état d'au moins 170 morts. À l'entrée du port, plusieurs centaines de personnes, pour la plupart vêtues de blanc, se sont rassemblées. Certaines venues de Gemaizé, un quartier très touristique tout proche dévasté par l'explosion. Brandissant des pancartes affichant chacune le nom d'une victime, sa nationalité et un cendre vert emblème du Liban, elles se sont mises au garde à vous à l'heure exacte à laquelle s'est produite l'explosion. Certaines pleurent, d'autres retenaient à grand-peine leurs larmes. La déflagration a fait au moins 171 morts et 6000 blessés. Selon un dernier bilan du ministère de la Santé mardi, près de 300 000 personnes sont désormais sans abri. Il s'appelle Sputnik V, du nom du premier satellite envoyé dans l'espace par les soviétiques. Vladimir Poutine a annoncé ce mardi que son pays a développé le premier vaccin efficace contre le Covid-19. Un vaccin qui aurait été testé sur la propre fille du président russe. Ma fille a été vaccinée. Elle a participé à l'expérience. Après la première injection, elle a d'abord eu une température de 38 degrés, puis le lendemain, un peu plus de 37 et c'est tout. Après la deuxième injection, la température de son corps a également augmenté
ébouillanter un peu, mais elle s'est vite calmée. Ma fille se sent bien maintenant et son taux d'anticorps est élevé, a déclaré le résident du Kremlin. D'autres pays développent à leur tour un vaccin contre le nouveau coronavirus, mais les scientifiques appellent chaque participant à respecter le protocole avant une homologation définitive. Au total, selon l'Organisation mondiale de la santé, 26 préparations sont au stade des essais cliniques. Le Sputnik V entre dès mercredi en 3e phase de son développement avant une production industrielle prévue en septembre. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés Télévision Caraïbe. La programmation continue.